Nous sommes dans le livre de Jérémie 10, du premier verset au 15e. Du premier au 15e verset. Alléluia. Vous y êtes? Jérémie 10, du premier au 15e verset. Le Seigneur est éveillé. Ce matin, il va pour nous parler. Amen. Nous sommes là pour lui. Amen. C'est toujours merveilleux de se trouver devant son Père. Amen. Devant les parents que l'enfant a la confiance. Amen. Et nous sommes devant le roi des rois. Voilà, nous devons être confiants. Amen. Parce que notre Père veillera sur nous. Amen. Et il nous regarde en plus. Amen. Nous sommes dans le livre de Jérémie 11 et Jérémie 10. Amen. Je lis pour la gloire de Dieu. Amen. La Bible déclare: écoutez la parole que l'Éternel vous adresse, maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel. N'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel. Parce que les nations les craignent, car les coutumes de peuple ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt, la main de l'ouvrier le travaille avec la hache. On l'embellit avec de l'argent et de l'or. On les fixe avec des clous et des marteaux pour qu'ils ne branlent pas. Ces dieux sont comme une colonne massive et ils ne parlent point. On les porte parce qu'ils ne peuvent marcher. Ne les craignez pas, car ils ne sauraient faire aucun mal et ils sont incapables de faire du bien. Nul n'est semblable à toi, ô Éternel. Tu es grand et ton nom est grand par ta puissance. Qui ne te craindrait, roi des nations? C'est à toi que la crainte est due, car parmi tous les sages des nations et dans tous les royaumes, nul n'est semblable à toi. Tous ensemble, ils sont stupides et insensés. Leur science n'est que vanité, c'est du bois. On apporte des Tarsis, de lames d'argent et du phase, de l'or. L'ouvrier et la main de l'orfèvre le mettent en œuvre. Le vêtement de ce Dieu sont d'étoffes teintes en bleu et en pourpre. Tout son ouvrage d'habiles artisans. Mais l'Éternel est Dieu en vérité. Il est un Dieu vivant et un roi éternel. La terre tremble devant sa colère et les nations ne supportent pas sa fureur. Vous leur parlerez ainsi: les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre disparaîtront de la terre et de dessous le ciel. Il a créé la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse. Il
il a étendu le ciel par son intelligence, à la voix des eaux mugissent dans le ciel. Il fait monter les nuages de l'extrémité de la terre. Il produit les éclairs et la pluie. Il tire le vent de ses trésors. Tout homme devient stupide par sa science. Tout orfèvre est honteux de son image taillée, car ces idoles ne sont que mensonges, il n'y a point en elles de souffle. Elles sont une chose de néant, une œuvre de tromperie, et elles périront quand viendra le châtiment. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, là nous sommes dans l'idolâtrie. Ça, c'est l'Éternel qui dit à Jérémie, parce qu'il a vu que son peuple, il commençait à prendre du bois dans la forêt et il taillait les bois pour faire leur Dieu. Et cet acte Dieu n'a pas aimé. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu interdit toutes les représentations quelles qu'ils soient. Quand on représente quelque chose, c'est donc qu'on transgresse la loi divine. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, Dieu te dit, ne cherche pas à transgresser ces lois. Nous ne pouvons pas créer quelque chose à l'image de Dieu. Si nous regardons dans la Bible, nous allons voir quand Moïse est sorti de l'Égypte avec les Israélites. Ils arrivent sous le mont de Sinaï. Moïse a laissé le peuple là-bas et il monta pour aller donner des rapports à l'Éternel. Moïse a passé 40 jours avec Dieu dans la montagne. Le peuple, par impatience, comme ils attendaient, le peuple, ils ont vu que Moïse ne venait pas, ils étaient abandonnés. Et ils ont façonné leur Dieu à eux. Bien-aimés, parce qu'ils étaient pressés, il dit Moïse n'est pas là. Comme Moïse, il a disparu, il nous a abandonnés. Faisons-nous un Dieu. Et ils vont faire appel, ils vont apporter de l'or. Ils ont fait un veau en métal fondu, en or. Ils sont présentés devant Aaron pour dire, voici notre Dieu. Et Aaron, il va programmer un jour de fête qu'ils feront à l'honneur de leur Dieu, Elohim. Or que ce n'était pas le véritable Éternel. Bien-aimés, dans cette histoire, si nous regardons la suite, quand Moïse est descendu de la montagne avec les commandements, les 10 commandements que Dieu lui a prescrits, en descendant, le Seigneur lui dira, regarde ton peuple qui est sorti de l'Égypte, ils sont en train d'adorer un veau en or. Moïse prit la colère et il a balancé la tablette de loi par terre et s'est écrasé. Depuis la sortie de l'Égypte, c'est la première fois que le peuple d'Israël, ils sont morts. Parce que quand Dieu avait trié, c'est qu'ils avaient resté vers là où il y avait l'agneau, là où il y avait le veau d'or, notre Dieu.
Le fait d'aller adorer les idoles parce que tu as haï ton Dieu. Ne sois pas à cette place. L'Éternel te dit, obéissez à ma voix. Dieu il nous dira, il est jaloux. Oh bien-aimé, au pied des monts de Sinaï, je disais Israël, tellement qu'ils murmuraient. Ils ont dit, bon, comme nous sommes là, au lieu d'attendre Moïse qui est disparu, faisons notre Dieu que nous allons adorer. Parce qu'ils avaient soif d'adorer l'Éternel, qu'ils ne connaissaient pas. Donc là où ils venaient, ils ont appris à adorer les idoles. Mais comme ils sont sortis de l'Égypte, ils ne connaissaient pas l'Éternel, leur Dieu. Mais ils se retrouvent à un lieu, comme ils étaient perdus, ils ont dit non, nous allons adorer notre Dieu, mais comme on ne le voit pas, faisons notre Dieu à nous. Voilà pourquoi ils ont fait cette idole, pour adorer un veau. Bien-aimé, le peuple d'Israël, ils ont abandonné, sacrifié leurs biens pour leur Dieu. Mais quel Dieu? Ils ont pris leurs biens pour donner, pour fabriquer un Dieu à eux, pour qu'ils adorent. Sans savoir ce qu'ils faisaient, c'était pas bon. Si nous regardons le monde actuel, nous allons voir, surtout nous, les chrétiens, nous adorons le Seigneur. Il y a la musique chrétienne. Mais si on regarde bien, un musicien chrétien, il chante pour adorer Dieu. Parce qu'il est appelé pour ça. Voilà pourquoi on les appelle. Ce sont des musiciens chrétiens. Mais rendons-nous compte qu'un musicien chrétien, c'est lui qui allait amener les gens vers le Seigneur. C'est lui qui va nous accompagner pour monter vers Dieu. Mais celui-là, il chante. Il fait des clips vidéo. Dans des clips, il change 4 fois pour adorer Dieu. Bien aimé, il y a des histoires. Parce qu'ils ont perdu la grâce qu'ils avaient du Seigneur. S'ils connaissaient celui qu'ils adoraient, ils allaient adorer avec leur cœur. Mais nous allons voir des gospels à gauche, à droite, des concerts. Est-ce que c'est pour l'honneur de Dieu? Ou c'est pour adorer une autre création? Bien-aimés, nous devons faire attention. Voilà, on s'est dit, on adore Dieu. Mais quel Dieu que tu adores? Si ce n'est pas l'idolâtrie. Le Seigneur me dira ceci. Regarde vos musiciens du monde. Ils organisent des concerts à mon honneur. Mais quand ils se présentent dans les concerts, c'est eux qui sont applaudis, acclamés. Quand ils montent au podium, les gens les acclament. Oh, toute la salle crie. Est-ce que vous êtes venus pour adorer les musiciens ou vous êtes venus pour célébrer Dieu? C'est là où les gens ne savent pas qu'est-ce qu'ils adorent réellement. Bien aimé, nous devons faire attention, nous les chrétiens. Parce que l'ennemi en face, il est trop malin. Croyant qu'on adore Dieu, or que lui, il est sur son trône, on est en train de l'adorer sans qu'on se rende compte. La responsabilité de vous, surtout vous,
dit, vous qui traînez là pour nous amener vers le Père, vous devez faire très attention. Parce que l'ennemi, il ne peut jamais vous lâcher. Il tournera toujours à votre entourage pour vous faire tomber. Le rôle que le Père vous a envoyé, il vous a appelé pour nous conduire, c'est pour nous amener vers le Seigneur. N'oublie pas que si tu es là parce que le Seigneur t'a permis que tu sois là pour adorer le Seigneur. Faisons attention. Et on ne peut jamais venir adorer Dieu dans la saleté. Voilà pourquoi. Si tu sais que tu n'as pas marché selon la volonté du Seigneur, autant mieux t'agenouiller, demander pardon, que tu te pardonnes, que tu viennes avec la souillure pour conduire le peuple de Dieu vers le Seigneur. Dieu peut te frapper. Nous devons faire attention à cela. Ça, je fais l'entre parenthèse. Dieu a voulu seulement rappeler à quelqu'un de marcher dans le droit chemin. La Bible dira, est-ce que Dieu permet-il qu'on fasse des représentations de quelque chose du ciel? Non. Mais regardons une chose. On représente Jésus sous forme d'image dans des films, dans des posters. Si nous regardons comme le film de Passion de Christ, les gens ils ont regardé ce film, ils ont pleuré. Ils ont dit c'était affreux. Mais qu'est-ce que tu as regardé au juste? Tu as vu Jésus ou tu as pleuré pour la terre qui faisait son film? C'est lui qui avait conçu ce film. Il n'est même pas chrétien. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons faire attention. Que toi qui as le film de Jésus à la maison que tu regardes, c'est quel Jésus que tu regardes? Ton Dieu ou juste l'image qu'ils ont projetée pour que tu adores Satan? Nous devons faire attention. Bien aimé, on est tombé facilement dans des scènes de Christ que la tradition catholique a mis en œuvre pour produire le film du Christ. Nous devons faire attention. La Bible nous dira, car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphies. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, je te rejette aussi comme roi. Ça, c'est Dieu qui a dit à Saoul. Dans le livre de Samuel 15, 23. Bien aimés, nous devons faire attention. Nous devons craindre. Craindre l'Éternel. C'est pourquoi, bien aimés, la Bible nous dira, fouillez l'idolâtrie. Sinon, tu te retrouveras. Ou t'appelleras pour la terre qui faisait son film.
Celui qui avait conçu ce film, il n'est même pas chrétien. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons faire attention. Que toi qui as le film de Jésus à la maison que tu regardes, c'est quel Jésus que tu regardes? Ton Dieu ou juste l'image qu'ils ont projetée pour que tu adores Satan? Nous devons faire attention. Bien aimé, on est tombé facilement dans des scènes de Christ que la tradition catholique a mis en œuvre pour produire le film du Christ. Nous devons faire attention. La Bible nous dira, car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance. Ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphies. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, je te rejette aussi comme roi. Ça, c'est Dieu qui a dit à Saoul. Dans le livre de Samuel 15, 23. Bien-aimés, nous devons faire attention. Nous devons craindre. Craindre l'Éternel. C'est pourquoi, bien-aimés, la Bible nous dira, fouillez l'idolâtrie. Sinon, tu te retrouveras à l'enfer pour rien. Dans le livre des Corinthiens 3, 5, la Bible nous dira, fort donc, mourir les membres qui sont sur la terre. Quels sont ces membres? C'est l'incupidité, c'est l'impureté, la passion et les mauvais désirs. Pour finir, la cupidité, qui est l'idolâtrie. Bien aimé, nous devons faire attention. Si tu te trouves parmi ces choses-là, sache que tu adores Satan. La Bible nous interdit. Oui, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité. Bien-aimés, nous devons savoir qu'un jour, l'Éternel dira à Abraham, l'Éternel va dire à Abraham, Abraham, sors de ta patrie, quitte ta patrie. Pourquoi? Parce que son père Térak, il était idolâtre. Dieu, comme avait un plan avec Abraham, voilà pourquoi il a écarté Abraham de sa famille. Très souvent, nous les chrétiens, quand Dieu t'appelle, il va te façonner. Pour te façonner, il va te transformer. Mais pendant tout ce temps, il va te mettre à côté. Quand il te mettra à côté, sache que tu auras des amis, des ennemis partout. À commencer par ta propre famille. Si ton père et ta mère étaient à côté de toi, ils diront que tu deviens fou ou folle. Parce que tu crois au Seigneur. Quand le Seigneur appelle quelqu'un,
change la façon de te comporter, ton caractère. Mais tout cela, nos frères qui étaient habitués avec nous ne vont pas l'accepter. Ils vont dire, regarde, depuis que lui, il se met debout dans la parole, qu'est-ce qu'il croit? Ils vont commencer à te critiquer, ils vont commencer à dire du mal de toi, et ça serait par l'approbation de leur père qui est Satan, pour te faire couler. Quand tu viens vers le Seigneur, Satan n'est pas content. Il ne te laissera pas facilement. Nous devons nous accrocher et à résister. Le Père d'Abraham adorait notre Dieu. Dieu va dire à Abraham, sors du milieu d'eux et quitte leur patrie. Ah, bien-aimé dans le Seigneur. On vient me dire, Moïse, quitte ta famille. Ce n'est pas évident. Mais si on écoute la voix de Dieu, fais qu'obéir et fais ce que Dieu te dira. Bien-aimé, Abraham était parti. Parce qu'il a fui sa famille. L'Israël, ils ont servi de divinité à Babylone. Mais quand ils arrivent en Égypte, ils ont servi encore d'autres divinités en Égypte. Ils ont acquis cette connaissance-là d'avoir plusieurs dieux. Ils adoraient des dieux qu'ils ne connaissaient pas. Mais Israël, ils sont sortis d'Égypte. Nous avons vu ce qui s'était passé. Ils vont avancer. Josué, qui s'appelait Osée, quand ils arrivent, ils voyaient Canaan. Moïse, sa mission allait se terminer. Moïse dit à Josué, à Osée, Canaan, c'est cette terre-là. Toi, tu vas continuer avec Israël. Moi, je vais m'arrêter là. Bien-aimé dans le Seigneur, mais comme il servait de Dieu qui ne connaissait pas, Moïse va changer le nom de Osée à Josué. Bien-aimé, Osée, ça signifie salut. Mais Josué, ça voulait dire Dieu qui sauve. Mais comme ils adoraient les statues, Dieu va dire à Moïse, son nom, ça serait plus Osée. Son nom maintenant, c'est Josué, Dieu qui sauve. Pourquoi? Parce qu'au Canaan, il y a les Cananéens qui habitent là-bas. Ils sont aussi des idolâtres. Ils adoraient les Baals et les Startés. Bien aimés dans le Seigneur. Mais là où ils vont arriver, comme il y a plein d'idoles, le Seigneur a dit non, je lui change d'abord ici. Comme ça, il devient, au lieu qu'il reste le salut, qu'il devient maintenant Dieu qui sauve. Avec Dieu qui sauve, il y entrera au Canaan. Et Moïse est resté à la montagne. Ça veut dire, le Père cherche les vrais adorateurs. Ceux qui adoreront le Père
en esprit et en vérité. Ça veut dire, ceux qui vont se donner dans le Père, avec toute leur âme, pour adorer ce Dieu. C'est eux, les vrais adorateurs. Bien-aimés, nous sommes dans un temps mauvais. Les gens voient. Les gens regardent, mais ils ne voient pas. On attend, mais on n'écoute pas. Et nous, le Seigneur nous dit, bien-aimés, ne soyez pas comme ceux du monde. Parce que nous sommes le peuple que Dieu a mis à part. Mieux vaut être deux, mais dans le Seigneur, qu'être en multitude, qui est des tribulations. Deux personnes ne peuvent jamais marcher ensemble s'il n'y a pas l'attente entre eux. Sinon, l'un dira je vais à gauche, l'autre à droite. Il n'y aura pas l'harmonie. Et le Seigneur te dit, choisis les bons compagnons. Cesse l'idolâtrie. Le Seigneur te dit cela. Bien-aimé, hier, toute la journée, j'étais, ce qu'on peut dire, malade. J'étais enrhumé. J'avais l'angine. J'avais le mot de tête. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Jusqu'à 23h, je n'étais pas bien. J'ai dit, Seigneur, je vais dormir maintenant. Mais en me réveillant, il faut que je sois en forme pour aller te célébrer. Et vers 3h, je me suis réveillé. J'étais en forme. Bien aimé, ça c'est Dieu seul qui fait ça. Amen. Nous devons savoir qui on adore réellement. Nous devons savoir qui on adore. Aujourd'hui, le Seigneur, il veut seulement nous dire, bien-aimé, l'image taillée ne peut jamais te donner une satisfaction. Nous oublions, nous nous rendons chez des féticheurs, chez des voyants, soi-disant, j'ai mal à la tête, j'ai mal ici, j'ai mal là-bas, il n'y a rien qui ne va chez moi. Là où on se rend, jamais on aura la solution véritable. Jamais nous aurons la solution. Parce que le diable est malin. Bien aimé, il y a un frère qui est venu me voir la semaine passée. Il est encouré quelque part. Dans sa vie, rien ne marche. On parlait, le Seigneur nous dira, sors dans le lieu où tu es. Et il a compris. Mais, il y a un combat. Pourquoi? À cause de l'attachement. Bien-aimés, nous devons fuir ce qui n'est pas de notre Seigneur. Ce qui n'est pas de Dieu, fuis. Si tu ne fuis pas, tu ne sais pas les sorts qui t'attendent. Le frère là, il marche. Il est bien. Mais en lui, il n'y a rien qui ne va. Bienvenue dans le Seigneur. Sache que quand tu vas
vas chercher la solution quelque part, tu ne sais pas qu'est-ce qu'on t'a mis sur toi. Toi, tu peux dire que ma vie n'a pas de sens. Le monsieur là, il donne la chance aux gens. Les jours que tu te présentes là-bas, ça va devenir encore plus. Parce qu'il ne te donnera rien. Bien-aimé, il y a une sœur, comme il était pressé de se marier, il va aller chercher une dame pour qu'on lui lave, afin qu'il obtienne la grâce partout qu'il passera, qu'il y rencontre des ministres, des docteurs, tous les gens de haute société, de la haute société. On l'a lavé chez un féticheur. Elle sort juste là où elle a été, là où le sacrement a été fait. Quand elle sortait, il y a une voiture qui s'est arrêtée. Ah, mademoiselle, vous allez où? Intéressée à la fille, la même semaine, c'était le week-end. Le week-end après, c'était un grand mariage. Un homme riche. Mais cette fille aujourd'hui, elle est malheureuse. Celui qui va te laver pour te donner la chance, elle-même, elle a ses enfants qui sont là, qui ne se marient pas. Mais comment elle va te donner la chance pour que toi, tu trouves un ministre, quelque chose de haut placé? Pendant ce temps-là que ses enfants sont là, pourquoi elle n'a pas fait pour ses enfants? Nous devons réfléchir. Mais aujourd'hui, c'est fini. Parce que Satan, il te donne rien. Il te met seulement les esprits en toi. Toi, tu crois qu'on t'a lavé pour que tu aies la chance. Quelle chance qu'on va te donner? On a pris l'esprit de sirène, on te met sur toi. Quand tu sors, tu envoies tous les hommes qui ne sont pas dans le Seigneur. Tous les hommes qui te voient, ils tombent amoureux de toi. Mais quelle vie! Parce que partout tu passeras, il y a des gens qui vont te suivre. Hein. Tu vas devenir comme ça. Parce que tu ne peux plus résister. On te met d'abord l'esprit d'impédicité. On te met l'esprit à avoir soif de l'argent et pour bien être contrôlé. Toi-même, tu t'es enfermé dans une prison de Satan. Nous devons faire attention. Le Seigneur te dit aujourd'hui, mon fils, ma fille, fais attention. Il y a beaucoup de choses qui se passent maintenant. Nous sommes dans un temps mauvais où Satan, il est en train de courir pour ne pas partir seul. Le Seigneur arrive. Le temps est là. Nous croyons que la Bible nous dira, à la fin du temps, si nous voyons des signes, les signes, nous voyons des signes maintenant actuellement. On vit dans la période des signes. Tous les signes que la Bible dit, on les voit. Il y a une histoire. Bien-aimé, la Bible nous dira, avant que Jésus retourne sur la terre, il y aura la construction de nouveaux temples. Bien-aimé, nous devons savoir, ces temples-là sera construit où? Pour que Jésus retourne sur la terre. Pour l'enlèvement. Or que les temples, que la Bible nous dise, c'est ton cœur. Si tu construis ton temple dans ton cœur, sache que tu es prêt pour que le Seigneur dise aujourd'hui, mon fils, ma fille, fais attention. Il y a beaucoup de choses qui se passent maintenant.
Nous sommes dans un temps mauvais où Satan, il est en train de courir pour ne pas partir seul. Le Seigneur arrive. Le temps est là. Nous croyons que la Bible nous dira, à la fin du temps, si nous voyons des signes, les signes, nous voyons des signes maintenant actuellement. On vit dans la période des signes. Tous les signes que la Bible dit, on les voit. Il y a une histoire. Bien-aimé, la Bible nous dira, avant que Jésus retourne sur la terre, il y aura la construction de nouveaux temples. Bien-aimé, nous devons savoir, ces temples-là sera construit où? Pour que Jésus retourne sur la terre. Pour l'enlèvement. Or que les temples, que la Bible nous dise, c'est ton cœur. Si tu construis ton temple dans ton cœur, sache que tu es prêt pour que le Seigneur descende. Ce n'est pas à l'église, à Jérusalem. Non. Le second temple, c'est ton cœur. Voilà pourquoi le Seigneur dit, il prendra seulement place dans ton cœur. Si tu l'ouvres la porte, il va entrer. Où? Dans son église. Qui est moi et toi? Amen. Voilà, nous sommes dans le temps de la fin. Le temps où la Bible nous dit, faisons attention. On sort les éclairons de gauche à droite. Les hommes de Dieu parlent, mais personne n'écoute parce que nous vivons dans l'aveuglement spirituel. Satan, il fait tout pour nous aveugler. Et il gisse pour. Si tu n'es pas prudent, si tu n'es pas prêt, tu peux te mettre debout pour amener le peuple de Dieu dans le Seigneur. Mais si tu ne marches pas dans la vérité, si le Seigneur arrive aujourd'hui, toi tu vas rester. Bien aimé. Mais pourquoi tu sers Dieu? Tu sers le Seigneur. Et si le Seigneur vient aujourd'hui, toi tu restes. Non. Jésus te dit, il veut que toi aussi tu prennes part de ce festin au ciel. Voilà pourquoi nous devons nous tenir fermes et prêts. Pour pas que nous soyons surpris. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Si, dans l'histoire des sages filles et des filles folles, si le Seigneur avait dit cela, c'était pour que nous soyons prêts. Parce que nous ne savons pas à quelle heure il viendra. Le Seigneur, le seul sait. Jésus avait dit, même moi je ne sais pas, ni les anges au ciel seulement, mon Père qui sait quand est-ce que ça serait la fin. Amen. Mais ce que nous vivons actuellement, ça montre que nous sommes arrivés à la fin. J'ai suivi un débat à la télé hier. Il y a deux partis politiques ici en France qui se disputent pour les problèmes de mariage des gays. Bien aimés dans le Seigneur. Ce qui montre que nous arrivons pratiquement, nous retournons encore à Sodome et Gomorrhe. C'était la raison pour laquelle Dieu avait détruit ces villes-là. Parce qu'il y avait ces mêmes problèmes qu'on voit aujourd'hui. C'est ce qui s'est passé. Pour eux, la ville avait autorisé cela. C'était devenu normal. Donc les gens vivaient comme ça. Mais cette histoire maintenant, ça se répète. Dans notre monde aujourd'hui, il y a des mariages de gays, de lesbiennes. Avant, on les appelait de pédés. Après, c'était transformé en gays. Pour dire qu'ils sont joyeux. Bien aimés dans le Seigneur. C'est l'abomination.
c'est l'abomination. Bien-aimés, nous devons faire attention. L'état est mauvais. Tout ce que nous voyons là, des tribulations qu'on voit, c'est normal. Et il faut que cela arrive pour que la parole qui a été prononcée, qu'on le voie. Ce qui a été prophétisé, nous allons vivre cela. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Quand on le voit, acceptons. Et attendons seulement. Quand ils mettront tout en pratique, ils vont dire, bon, on va donner maintenant, on met une loi. Celui qui va critiquer les homos, il y aura un problème. Celui qui va critiquer cela, il y aura un problème. Ça serait écrit dans la loi. Afin que, quand ça serait écrit, donc, ils approuvent cela, maintenant ça devient normal. Donc, accepter. Bien aimé, c'est l'abomination. Le Seigneur te dit, n'entre pas, qu'il ne trouve rien de cela en toi. Nous allons retourner dans notre texte. Nous étions au Jérémie 10, 1. Jérémie dira au verset 2, ainsi parle l'Éternel. N'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel. Parce que les nations les craignent. Bien-aimé dans le Seigneur, toi, tu imites quoi? Qu'est-ce que tu vas imiter? Le Seigneur te dit, n'imite pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel. Tout ce que nous voyons, ce sont des signes que le Seigneur vient nous démontrer. Il nous montre encore, c'est des signes. Trouvons ça normal. Il faut que cela arrive pour que nous serons enlevés. Bien aimés dans le Seigneur. Un jour, il y a une sœur que je suivais. Cette sœur, elle avait reçu la grâce d'entendre la voix du Seigneur. Le Seigneur un jour lui dira, ma fille, le Seigneur l'avait promis, elle sera bénie. Comme le Seigneur lui a dit, elle sera bénie. Elle a demandé au Seigneur, dit, ah Seigneur, comme tu me bénis, je sais que tu me bénis, tu m'as dit que tu vas me bénir. Comme tu vas me bénir, moi je vais crier un restaurant KFC en Suisse. Comme en Suisse, il n'y a pas de KFC, moi je vais crier un restaurant KFC en Suisse. Quelques jours après, le Seigneur lui dira, ma fille, je vais venir bientôt. Il dit, oh Seigneur, tu veux venir? Il me regarde, il me dit, Papa Moïse, oh, le Seigneur me dit qu'il va venir bientôt. Non, 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 qu'il attend d'abord parce que moi, je n'ai pas encore fait mon KFC en Suisse. Regarde. Elle regarde le vieux matériel. Elle dit, non, 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 tu ne peux pas venir maintenant parce que moi, tu n'as pas encore rempli ma promesse. Moi, j'avais dit, tu m'avais dit que je serais un homme et une femme riche. Et il faut que je crée. Je vais faire un restaurant de KFC ici en Suisse. Bon. Donc le Seigneur ne veut pas venir pour que toi, tu construis d'abord ton restaurant. C'est ça, être crédible. Au lieu d'être content, que le Seigneur te dise, je viens bientôt, comme tu fais partie de lui, tu seras enlevé. Mais lui, il pense au bien matériel de ce monde. Bien aimé, ça, c'était la honte. Nous devons faire attention.
Et Israël, ils ont marché comme ça. Voilà pourquoi Dieu disait, pourquoi vous m'abandonnez pour aller faire la prostitution? La prostitution, ça veut dire seulement qu'ils adoraient d'autres dieux à la place de l'Éternel. C'est ça que Dieu appelait la prostitution, ce qui faisait Israël. Ils abandonnaient Dieu. On embellit avec de l'argent et de l'or. On les fixe avec des clous et des manteaux pour qu'ils ne branlent pas. Oh, bien-aimés, combien de fois nous avons des posters accrochés dans nos maisons sans qu'on se rende compte. Les posters qui sont là, ça sert à quoi? Bien-aimés, un jour, on faisait une délivrance dans une famille. Dans leur mur, il y avait le calendrier accroché au mur avec la photo d'une dame en Afrique, Maman Langui. C'était le calendrier. Mais en regardant, on voit seulement le calendrier qui est affiché là. Mais la fille qu'on délivrait, quand on regardait cette photo, moi j'ai dit non, il y a un problème là. J'ai demandé à la fille, tu vas dire, tu fais quoi avec ça? Ah ben ça, c'est ma porte de sortie, c'est là où je saute. Le calendrier que tu vois là, c'est ça ma porte. Parce qu'elle était sorcière. Elle utilisait ce calendrier pour... C'était sa porte de sortie. C'était au salon, dans le mur, comme accroché comme ça. C'était sa porte de sortie. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons faire attention et mettre pas n'importe quoi dans nos maisons. Parce que l'image que tu crois peut-être l'image, que c'était pour embellir. Mais demande au Seigneur, et l'image là que je mets là, Père, si je mets là chez moi, ça ne te dérange pas. Si le Seigneur te dit non, enlève ça, tu enlèves. Parce que nous ne savons pas qu'est-ce que nous mettrons chez nous. Voilà pourquoi un jour, le Seigneur me dira à mon fils, oui, dans ta maison, il y a quelque chose qui t'a laissé qui n'est pas de moi. J'ai dit, Père, quoi? J'avais tout jeté. Tous les DVD, tous les CD du monde. J'avais écrasé, j'ai jeté. Mais il n'y a plus rien. Il fouille. Quand j'ai commencé à fouiller dans des pilations des CD qui étaient là, je suis venu pour... À la fin, j'ai trouvé un CD qui était caché sous l'autre. Hein. C'était de la musique mondaine. Quand j'ai sorti là, ah, tu vois, c'est ça que je disais. Et on a écrasé, c'était fini. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas que Satan m'acquise, que chez moi, il y a quelque chose qui lui appartient. Parce que s'il y a quelque chose de Satan chez toi, il a le droit de venir chez toi. Voilà pourquoi nous ne faisons pas attention. Quand tu adores la musique mondaine, sache que tu appelles tous les démons qui servent la musique du monde. Tu les invites chez toi. Mais quand tu les invites, ils sont chez toi. Toi qui écoutes la musique, est-ce que le Seigneur fera partie de ta vie? Parce que tu adores son ennemi. La musique mondaine, pour nous les chrétiens, ça ne peut pas demeurer chez nous. Bien aimé dans le Seigneur, il y a une chose encore, que nous ne faisons pas attention. Vous voyez seulement des théâtres que nous avons l'habitude de voir. Regardez les images de théâtre, c'est pas mauvais. On regarde, on peut rigoler, on regarde seulement l'histoire. Mais au fond de cela, qu'est-ce que ça va te donner? Parce que le réalisateur, c'est lui qui a produit cette image. Pour qu'il vende son œuvre, il va aller utiliser le deuxième monde. Il va aller faire
appel à Satan pour que l'œuvre qu'il sort, que ça du succès. Mais toi, tu le prends, quand tu regardes cela, tu l'invites à venir chez toi. Sans te rendre compte. Si ce n'est pas fait, si ce n'est pas le théâtre religieux que tu amènes chez toi, tu sais quels esprits que tu amènes chez toi? Non. Mais seulement tu regardes. C'est pareil que le film que nous voyons. On voit un film, on achète. On voit un jeu vidéo, sans se rendre compte, on a acheté un jeu vidéo, tu apportes chez toi, ça change complètement ta famille. Parce qu'il y a des esprits. C'était proclamé pour t'envoûter. Quand tu le fais entrer chez toi, c'est pour t'envoûter. Et après tu vas dire que non, moi mon Dieu n'agit pas. Pourquoi ma vie est ainsi? Non. Le Seigneur te dit, tout ce que tu crois, qui n'est pas de lui, c'est l'adoration, c'est l'idolâtrie. Amen. Il ne veut pas que toi tu sois dans ces choses-là. Nous devons faire très attention. Le Seigneur te dit, il t'aime, mais il veut que tu demeures près de lui, non loin. Et Dieu te dira, pour finir cela, Dieu va dire ceci. Tout homme devient stupide par sa science. Tout orfèvre est honteux de son image taillée. Car ces idoles ne sont que mensonges. Il n'y a point à ne les souffle. Bien-aimés, nous sommes au verset 14. Il dira, elles sont une chose de néant, une œuvre de tromperie. Elles périront quand viendra le châtiment. Bien-aimés, tout ce que nous voyons, ce n'est que la vanité. Ce ne sont que la vanité. Demeurons dans le Seigneur. Lui seul, il nous connaît et il sait quel programme qu'il a établi pour nous. Si aujourd'hui, tu n'as pas, gloire au Seigneur, et remercie le Seigneur. Si aujourd'hui, tu vois que ta vie n'est pas conformément comme toi tu voudrais que ça soit, et regarde le Seigneur, lui seul, il a la solution. Dans le monde, il n'y aura rien. Tu ne trouveras rien dans le monde. Sinon, tu auras que des tribulations. Nous devons faire attention. Bien-aimés dans le Seigneur, l'idolâtrie, Dieu ne l'approuve pas. Sache que quand tu pratiques cela, tu te détournes de ton Dieu et lui aussi, il va te lâcher. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, fais attention. Bien-aimé, il y a des petites choses que le Seigneur veut dire encore aujourd'hui. Bien-aimé, examine-toi. Examine-toi. S'il y a quelque chose que tu vois qui n'est pas clair dans ta vie, Dieu seul peut te libérer. Il n'y a personne d'autre. Amen. Nous devons faire attention. Le Seigneur dit à une personne, regarde ta vie. Ne regarde pas le monde. Sinon, tu vas vite couler. Et il ne veut pas que tu tombes. Il y a une personne dans la salle. Le Seigneur te dit, lève-toi. Il te connaît. Le Seigneur te connaît. Lève-toi. Oui, et c'est là. Nous devons chercher la révélation du Christ. C'est plus important pour nous. Celui qui connaît la révélation du Christ
Il marchera selon sa volonté. Nous allons nous mettre debout, nous allons prier.